Lévis-Sanon, une petite commune où la particularité est qu'il n'y a qu'une seule liste et donc du coup ma présence n'influera pas le résultat du vote, peut-être la participation, pour voir comment une maire ici dans cette commune, mais les maires de France, partout en France, ont organisé l'espace du bureau de vote pour faire en sorte que le bureau de vote puisse se passer le mieux possible. Je sais qu'il y a des inquiétudes, il y a des questionnements, ils sont légitimes ces questionnements et ces inquiétudes sont fortes, nous les entendons, mais après consultation du Conseil scientifique, le gouvernement et consultation aussi des partis politiques, le gouvernement a fait le choix de maintenir les élections municipales et donc nous avons pris toute une série de mesures pour sécuriser les conditions du vote, pour éviter les contacts, pour améliorer la fluidité, pour prendre en compte les publics qui peuvent être particulièrement fragiles. Je pense aux personnes de plus de 70 ans. J'avais en début de semaine donné une série d'instructions à travers une circulaire pour l'organisation des bureaux de vote. J'ai renforcé ces instructions dès hier en demandant à tous les préfets de France, les sous-préfets, de se mettre à disposition des élus pour organiser au mieux ces élections, pour mettre en place des dispositifs renforcés de rapidité et d'accompagnement des personnes âgées, pour faire en sorte qu'on puisse voter sans contact avec d'autres personnes, avec les membres du bureau de vote. Et ce que je constate ici, c'est que l'initiative municipale, vous savez, l'intelligence territoriale est bien souvent plus forte qu'une circulaire. Et au fond, c'est de voir comment les maires se sont déjà adaptés. Il y a des gestes simples, des gestes qu'il ne faut jamais cesser de rappeler pour que l'on puisse vivre dans de bonnes conditions tout en se protégeant soi-même et en protégeant les autres. C'est indispensable que nous soyons tous responsables sur ce sujet. Et il y aura donc demain, pendant toute la journée, dans un peu plus de 70 000 bureaux de vote en France, des bons comportements qui devraient permettre de faciliter le vote dans de bonnes conditions. Il s'agit de garder une distance entre soi, il s'agit d'éternuer dans son coude, il s'agit de se laver les mains très régulièrement, d'utiliser des gels hydroalcooliques qui sont mis à disposition dans les bureaux de vote. Il s'agit au fond de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et la démocratie, demain, pourra se dérouler dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez des chiffres sur les votes par procuration ? Pas encore. Vous ne savez pas s'il y a un boom des votes par procuration ? Nous n'avons pas encore les chiffres, dans la mesure où la date de dépôt des procurations n'est pas encore clos. Il est possible jusqu'à ce matin, avec toute la difficulté ensuite de la transmission, mais de faire une procuration. Et donc c'est au moment de la clôture que les chiffres remonteront et que je pourrai les communiquer. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui sont malgré tout inquiets, qui hésitent à aller voter demain ? Nous tentons de les rassurer. Ma visite montre combien les bureaux de vote et les élus locaux ont organisé les bureaux de vote. Surtout, ce que je leur dis, c'est ce que les scientifiques ont dit au président de la République, au gouvernement, dans le cadre du Conseil scientifique. Les personnes âgées peuvent sortir, faire quelques courses dans la journée. C'est la recommandation qui leur est faite, c'est de moins sortir et d'éviter toute action sociale avec les petits-enfants, etc. Et donc, dans ce cadre-là, ils peuvent aussi venir voter. Il est à peu près dans la même temporalité, le fait d'aller à la supérette faire de courses comme le fait de venir ici voter demain. Je crois qu'il faut rassurer, il nous faut vivre de façon responsable avec tous les gestes de prévention et de combat que nous avons à mener au niveau national et au niveau individuel contre le virus. Mais il nous faut aussi ne pas négliger ces besoins de sortie que portent aussi les personnes âgées. Vous avez part de difficultés pour certaines communes de constituer un bureau de vote. On sait qu'il y a eu des désistements au niveau des assesseurs dans certaines communes. Est-ce que certains membres font remonter ça ? Oui, un certain nombre d'endroits, on a eu des vraies difficultés, notamment sur la constitution des bureaux de vote. Pour être honnête avec vous, à chaque élection, j'ai été maire pendant 16 ans, j'ai le souvenir de la difficulté d'arriver aussi à mobiliser des femmes, des hommes qui vont consacrer tout un dimanche à tenir un bureau de vote. Et donc, il y a souvent des difficultés. Là, elles sont aggravées ces dernières 24 heures. J'ai eu quelques remontées, non pas massives, de communes où il y a eu des tensions pour les constituer. Le maire a un pouvoir, notamment d'injonction sur les conseillers municipaux qui ont l'obligation de tenir les bureaux de vote si le maire le leur demande. Et en cas de constat de carence, à ce moment-là, le maire peut se tourner vers le préfet qui, lui, a la possibilité, au fait, de contraindre un certain nombre de personnes à tenir les bureaux de vote. La réalité, c'est que la loi permet de contraindre, mais qu'au fond, j'avais demandé dès le début de cette semaine au préfet de commencer à faire un panel de référence de personnes susceptibles d'être mobilisables en tant que de besoin dimanche. Donc au moment où je vous parle, il y a eu quelques remontées, elles ne sont pas nombreuses, mais vous savez, là aussi, je fais une très grande confiance aux élus des territoires. Je fais aussi une confiance aux candidats, parce que comme ils sont candidats, ils souhaitent aussi jouer un rôle dans le déroulé
formelle de l'élection. Et donc, nous avons quelques difficultés, mais pas plus que ça. On a connu des difficultés de communes pour s'approvisionner en gel hydroalcoolique. Nos services ont distribué dans chaque préfecture, notamment dans la journée hier, un certain volume adapté au territoire de gel hydroalcoolique pour tenter là aussi d'aider les municipalités qui en font la demande et leur donner du gel hydroalcoolique. Je voudrais d'ailleurs sur ce sujet insister sur le fait que le ministre de la Santé et de la Solidarité a dérogé à la règle traditionnelle pour pouvoir permettre aux pharmacies de fabriquer elles-mêmes du gel hydroalcoolique et les pharmaciens s'étaient engagés sur ce sujet. C'est aussi une très bonne solution. Dans ce contexte, est-ce que vous craignez une hausse de l'abstention demain ? On peut la craindre. Évidemment, ne pas la souhaiter, mais on peut comprendre que cette inquiétude puisse provoquer un retrait dans l'engagement citoyen. Les élections municipales sont des élections où le taux de participation est assez élevé, particulièrement en milieu rural où il est très élevé et un peu moins dans les villes. Il était à 63% il y a 6 ans. Moi, j'espère qu'il sera à un bon niveau. Je ne peux pas vous dire les conséquences de cela, mais les Français sont inquiets, nous le savons. Nous sommes tous sur ce sujet mobilisés. Et donc, moi, j'appelle à une participation, parce que la démocratie, c'est cela. Et surtout, ce que je vois, ce que je veux dire, c'est que les maires se sont parfaitement adaptés à faire face, justement, à la fluidité nécessaire dans le bureau de vote. Et vous êtes ici, dans un charmant village, où on voit comment venir. Ce sera aussi un moment rapide pour venir voter. Et je le redis, dans un bureau de vote comme celui-ci, c'est 50 personnes qui vont passer par heure dans ce bureau de vote. C'est un peu moins de 1 par minute. Et donc, on voit bien qu'on peut parfaitement venir voter comme on peut sortir dans la rue. Merci beaucoup.